Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. Aujourd'hui, nous aborderons des faits marquants qui impactent directement la vie des Français. De la santé publique face à la canicule et aux incendies, aux enjeux politiques qui se dessinent pour 2027, en passant par la sécurité face à la cybercriminalité et les drames judiciaires. Nous analyserons également les défis de souveraineté pour notre défense et les questionnements autour de notre identité nationale, notamment en matière d'éducation et de faits de société. Des chiffres précis, des données brutes, sans filtre. Impact direct sur les Français, santé et incendie. La France est confrontée à des défis simultanés sur le front de la santé publique et de la sécurité civile, avec des conséquences tangibles pour les citoyens. La canicule actuelle met sous pression les infrastructures et les comportements individuels. La ministre des Sports Marina Ferrari a annoncé un chiffre lourd. 90 morts par noyade ont été enregistrés en France depuis la mi-juin. Ce bilan souligne la nécessité de vigilance accrue face aux températures élevées et aux risques associés à la baignade. Les autorités appellent à la prudence, le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a rappelé, déclarant qu'il va falloir rester évidemment très prudent. Cependant, une note d'information du Premier ministre indique qu'aucun département ne sera classifié en rouge canicule ce week-end, ce qui ne diminue en rien l'impératif de vigilance. Une cellule interministérielle de crise s'est d'ailleurs réunie pour suivre la situation de cette canicule, marquant la mobilisation des services de l'État pour coordonner les réponses. Parallèlement, le pays est aux prises avec de nombreux incendies de forêt, principalement dans le sud. La France a enregistré cette saison 7000 départs de feu, dévorant 8700 hectares. Ces chiffres illustrent la récurrence et l'intensité d'un phénomène qui mobilise d'importants moyens. Les forces de sécurité sont actuellement mobilisées contre plusieurs incendies de forêt, notamment dans le sud du pays, ce qui affecte directement la vie des populations locales, confrontées aux évacuations, à la dégradation de l'environnement et aux perturbations quotidiennes. Ces événements mettent en lumière la pression constante sur nos services d'urgence et la nécessité d'une prévention efficace. Dans ce contexte, la ministre Monique Barbu a remplacé un retour en TGV par un avion durant la canicule, une décision qui a été relevée. Ces éléments combinés démontrent une situation tendue où la prudence individuelle et la réactivité des pouvoirs publics sont cruciales pour la sécurité et le bien-être des Français. Politique partisane, élections, RN et Macron. L'actualité politique française est marquée par des annonces électorales et des enquêtes judiciaires touchant des figures majeures, ainsi que par les actions de l'exécutif. Le calendrier institutionnel pour la prochaine élection présidentielle est désormais fixé, avec le premier tour de l'élection présidentielle 2027 programmé pour le 18 avril et le second tour pour le 2 mai. Cette échéance marque le début d'une nouvelle phase dans le paysage politique national, orientant les stratégies des différents partis. En parallèle, le Rassemblement national fait face à des procédures judiciaires. Une perquisition est en cours dans les locaux du RN, liée à des soupçons de détournement de fonds européens. Des perquisitions visent également des prestataires de Jordan Bardella, en lien avec des accusations de détournement de fonds publics. Ces enquêtes soulèvent des questions sur la gestion financière et la transparence des partis politiques, des éléments qui peuvent influencer la perception de l'opinion publique à l'approche des échéances électorales. Un autre dossier judiciaire important concerne Marine Le Pen. La Cour d'appel de Paris rendra le 7 juillet son jugement sur son éligibilité, une décision qui pourrait avoir des répercussions directes sur sa participation au scrutin futur. Du côté de l'exécutif, le président Emmanuel Macron a tenu une réunion de suivi consacrée à la lutte contre le narcotrafic. Cette initiative s'inscrit dans la priorité du gouvernement de renforcer la sécurité intérieure et de combattre les réseaux criminels qui affectent la cohésion nationale et la tranquillité publique. Par ailleurs, Yael Braun-Pivet a rappelé son opposition à la peine de mort le jour du vote sur l'euthanasie, une prise de position qui intervient dans un débat sociétal sensible, illustrant les valeurs fondamentales défendues par certaines figures politiques. Le président Emmanuel Macron a lui-même déclaré que le combat existentiel pour l'abolition de la peine de mort n'est jamais acquis, rappelant l'importance de ce principe. Ces différents faits mettent en lumière les enjeux politiques, juridiques et sociétaux qui façonnent actuellement le débat public et l'action gouvernementale en France. Sécurité émotionnelle, crime et cybercriminalité. La sécurité des Français est mise à l'épreuve sur plusieurs fronts, qu'il s'agisse de la cybercriminalité ou de faits divers violents qui marquent l'actualité judiciaire.
Le domaine de la cybercriminalité continue de s'étendre, menaçant les données personnelles et la souveraineté numérique. La gendarmerie nationale a ainsi marqué un point en mettant fin à Igtorrent, un site de partage illégal, et en interpellant 12 personnes après plusieurs années d'enquête. Cette opération démontre la capacité des autorités à lutter contre ce type de délinquance numérique qui, selon Renaud Lifshitz, expert en cybersécurité, est devenu un enjeu majeur, le business des données volées ayant dépassé le trafic de drogue. L'impact direct sur les Français est significatif, comme le montre la fuite de données subie par Pachatour, exposant plus de 31 000 voyageurs, dont des numéros de passeport, ce qui constitue une brèche sérieuse dans la protection de la vie privée et de la sécurité des citoyens. Sur le plan judiciaire, des affaires marquantes continuent de capter l'attention. La Cour de révision a annulé la condamnation de Dany Le Prince pour quadruple meurtre, ordonnant un nouveau procès. Cette décision relance un dossier complexe qui avait marqué l'opinion et qui interroge les certitudes du système judiciaire. Par ailleurs, des violences graves continuent d'émailler l'actualité. À Paris, une femme est morte après des tirs policiers, ayant agressé une policière avec un couteau de boucher. Ce fait divers met en lumière la dangerosité de certaines interventions et la nécessité pour les forces de l'ordre de faire face à des situations extrêmes. Enfin, l'enquête sur l'explosion à Monaco a progressé, révélant que le suspect a effectué plusieurs repérages et utilisé un engin déclenché à distance. Ces éléments, de la cybercriminalité au crime violent, rappellent la fragilité de la sécurité quotidienne et l'impératif pour les autorités de s'adapter aux nouvelles formes de menaces et de garantir la justice pour les victimes. Souveraineté, défense et hommage militaire. La souveraineté de la France se manifeste par la protection de ses citoyens, la sécurité de ses systèmes informatiques et la reconnaissance de ses forces armées. Cependant, des événements récents soulignent les défis persistants et les sacrifices engagés. Un drame a touché l'armée de terre avec le décès du hussard Michael J., âgé de 23 ans, suite à un malaise cardiaque survenu lors d'un entraînement parachutiste à Tarbes. Ce décès rappelle le dévouement et les risques inhérents à l'engagement militaire, et la France honore la mémoire de ceux qui servent la nation. La protection des militaires et la défense de leurs droits sont également au cœur des préoccupations. À Toulon, une affaire troublante a mené à la mise en examen d'une famille pour meurtre et traite d'êtres humains après la disparition de 2 soldats. Ce dossier met en lumière les vulnérabilités de certains individus et les enjeux de sécurité au sein même des communautés civiles, pouvant affecter le personnel militaire en dehors de leur mission opérationnelle. Sur le front de la sécurité numérique, cruciale pour la souveraineté technologique de la nation, des alertes ont été émises. Des vulnérabilités critiques ont été découvertes dans Microsoft Azure Linux et Squid, des systèmes et logiciels largement utilisés. Ces failles représentent des risques potentiels pour les infrastructures critiques et les données sensibles, nécessitant une vigilance constante et des mesures correctives rapides pour éviter toute compromission de la souveraineté numérique. La lutte contre la cybercriminalité est également un enjeu national avec l'arrestation de 5 jeunes Français, âgés de 16 à 22 ans, pour piratage et vente de données médicales. Cette affaire illustre la menace grandissante de la cybercriminalité interne et la nécessité de protéger les données sensibles des citoyens, un pilier de la confiance publique et de l'intégrité du système de santé. L'ensemble de ces faits souligne la complexité et la diversité des enjeux liés à la souveraineté nationale, de la protection des hommes et femmes en uniforme à la sécurisation de l'espace numérique. Identité française, société et éducation. L'identité française est interrogée à travers des faits de société qui touchent l'éducation, les valeurs et la sécurité des citoyens. Le niveau scolaire est au cœur des préoccupations nationales, comme en témoigne le cas d'Agnès, une enfant de 9 ans, qui s'est présentée en candidate libre au brevet des collèges. Sa démarche vise à souligner ce qu'elle et ses parents perçoivent comme un effondrement du niveau scolaire, pointant les lacunes du système éducatif actuel et l'impact sur les générations futures. Cette action peu commune met en lumière le débat sur l'efficacité de l'enseignement public et la nécessité de garantir un haut niveau de savoir pour tous les jeunes Français, garants de l'avenir de la nation. La sécurité et la cohésion nationale sont également sous tension, avec des faits divers qui provoquent des questionnements profonds. Jean Casteuf, de Boulevard Voltaire, a posé la question du lien entre le meurtre de Louis, l'immigration et la connotation raciale, un sujet sensible qui alimente le débat sur les tensions communautaires et la gestion de l'intégration en France. Ces interrogations,
relayés dans la presse, illustrent une préoccupation croissante quant à la sécurité et aux valeurs partagées au sein de la société. Le drame de Lorenzo, un adolescent de 16 ans, tué dans une agression après avoir reçu des menaces de meurtre et viol, est un exemple flagrant de la violence qui peut toucher la jeunesse française. Ce fait divers interpelle sur la protection des mineurs et l'efficacité des mesures de prévention face à la cyberviolence et aux menaces réelles. Enfin, certains médias abordent des sujets plus larges qui touchent à la stabilité et à la sécurité du territoire. Un article de Boulevard Voltaire évoque l'écoterrorisme et des attentats impunis à répétition. Cette analyse pointe une menace perçue contre les infrastructures et la sécurité intérieure, questionnant la capacité de l'État à protéger ses citoyens face à des formes de radicalisation. Ces divers éléments de l'éducation à la sécurité, en passant par les débats identitaires, dessinent un tableau complexe des défis auxquels la France est confrontée pour préserver sa cohésion nationale et ses valeurs fondamentales. En résumé, l'actualité française est marquée par une série de faits qui interrogent la résilience du pays. Nous avons abordé les 90 morts par noyade en France depuis la mi-juin et les 7000 départs de feu ayant brûlé 8700 hectares. Sur le plan politique, les dates des élections présidentielles 2027 sont fixées, tandis que le RN et des prestataires de Jordan Bardella font l'objet de perquisitions. La Cour d'appel de Paris rendra le 7 juillet son jugement sur l'éligibilité de Marine Le Pen. Côté sécurité, la gendarmerie a démantelé Igtoran et Pachatour a subi une fuite de données affectant plus de 31 000 voyageurs. La Cour de révision a annulé la condamnation de Dany Le Prince. En matière de souveraineté, le hussard Michael J est décédé lors d'un entraînement, et des vulnérabilités critiques ont été découvertes dans Microsoft Azure Linux et Squid. Enfin, l'identité française est questionnée par l'initiative d'Agnès, 9 ans, au brevet, et par le meurtre de Lorenzo, 16 ans, après des menaces. Ces faits dessinent les contours des défis actuels pour les Français.